Chers amis de Gourmandise TV, bien bonjour, je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de ce 6e numéro de Gourmandise TV Magazine. Lundi 16 juin 2025, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire. Au sommaire de cette 6e édition de Gourmandise TV Magazine, nous parlerons du livre de la semaine avec Pavlova et Meringues par Marie Stoclet-Bardot, propriétaire des boutiques La Meringuée à Paris. Les produits de la semaine, Ortiz, la conserverie espagnole de qualité depuis 130 ans sera à l'honneur. Coup de cœur pour Esprit Foie Gras. Cette fois-ci, nous parlerons d'une entreprise familiale dirigée par la famille Boutine, direction Montaigu-Savèze, dans le Gers. Nous prendrons la direction d'Albi pour le Festival Bon, le festival de la gastronomie pour les enfants, qui se déroulera à Albi du 26 au 28 juin prochain pour sa 8e édition. Enfin, les archives recettes de Gourmandise TV vous offriront la fameuse recette de salade de fruits frais de la mer Mitraille. Et puis, très attendu, le jeu de la semaine, résultats et les superbes cadeaux. Alors juste avant de dérouler ce sommaire très riche et gourmand, vous l'avez constaté, je voulais vous remercier car depuis hier soir, vous êtes plus de 130 000 abonnés à suivre Gourmandise TV et c'est actuellement plus de 1000 abonnés tous les 15 jours, à peu près 2000 abonnés par mois qui rejoignent la chaîne de toutes les gourmandises, vraiment du fond du cœur, 1000 merci. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette émission, pour celles et ceux qui sont fidèles, vous le savez, je vous fais gagner des cadeaux avec le grand jeu Gourmandise TV. Et cette semaine, il y aura, regardez bien, 2 livres à gagner. Celui dont nous allons parler dans un instant, et puis un livre qui s'intitule Canicule avec plein de recettes pour l'été. Ce sera donc à gagner en fin d'émission. Et je vous donnerai évidemment le résultat de l'émission d'il y a 15 jours, avec la question, souvenez-vous, qui portait sur le commerce d'Auxerre, l'escargot auxerrois. Qui a gagné le beau livre de Christophe Felder? Vous aurez la réponse à la fin de ce 6e numéro de Gourmandise TV Magazine. Alors, juste avant de démarrer, je voulais aussi vous dire que vous avez la possibilité évidemment de me contacter. Je vous mets le lien de contact en premier commentaire sous cette vidéo. Si par exemple vous avez un produit artisanal à promouvoir, un agenda inscrit dans votre événement, que ce soit un événement dans une grande ville ou un petit village, mais attention, la thématique c'est la gastronomie. Allez, sans plus tarder, voici chers amis, le livre coup de cœur de cette semaine. Alors pour ce 6e numéro de Gourmandise TV Magazine, j'ai feuilleté pour vous ce délicieux livre. Regardez, le voici. Et c'est le livre de la semaine, et c'est Pavlova et Meringues de Marie Stoclet-Bardot, et qui est une pâtissière très très gourmande. Elle est propriétaire des boutiques parisiennes La Meringuée à Paris. Et ce livre, qui est donc paru aux éditions de La Martinière, contient plus de 50 recettes de gourmandise. La Pavlova, alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est si vous ne savez pas encore? Eh bien, sachez que c'est un fabuleux dessert et qui est à base de meringues nappées de crème fouettée ou de crème chantilly. Ça, c'est déjà délicieux. C'est une première gourmandise à découvrir. Et donc, cette meringue est recouverte de fruits frais de saison. Alors, actuellement, on est en juin. L'abricot, la fraise, bien sûr, la cerise, pourquoi pas. Bref, vous pourrez faire des pavlovas tout au long de la belle saison de l'été et même l'hiver, hein, bien sûr, avec les fruits d'hiver. La spécificité de la pavlova est d'être à la fois croustillante à l'extérieur, avec la meringue évidemment, mais aussi fondante à l'intérieur. Ça fond sous la dent, c'est absolument délicieux. Et dans cet ouvrage, donc 50 recettes craquantes, moelleuses et fondantes sont proposées. Alors des recettes simples, faciles à réaliser, à l'image, regardez, de cette tarte au citron meringuée à la page 101. La délicieuse Apolline, page 44, rhubarbe, framboise et sablé breton, c'est tout un programme, ou encore en début de livre, toutes les recettes de base, et les techniques aussi, pas à pas, pour réussir justement vos meringues françaises, les meringues suisses, ou bien encore italiennes, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Et les bons gestes en pâtisserie, ça c'est très important.
Alors ce livre, évidemment, je vous le recommande. Si vous voulez vous aussi pâtisser, regardez, ça c'est par exemple, c'est Henriette. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de prénoms dans ces meringues. Odette, par exemple, avec du kiwi, avec des fraises. C'est super, c'est un beau livre en tous les cas. Et si vous êtes en région parisienne, je ne peux que vous recommander également d'aller dans les boutiques de la meringuée, pâtisserie artisanale spécialisée donc dans les pavlovas. Vous en trouverez vraiment à tous les goûts, même chocolaté. Il y a aussi de très bons macarons. Bref, une petite visite s'impose. Plus d'informations, je vous laisse l'adresse du site internet pour trouver les adresses des boutiques à Paris. Le site internet, donc, c'est lameringuée.com ou .fr. Merci de suivre le 6e numéro de Gourmandise TV Magazine. Et pour celles et ceux qui sont fidèles, vous le savez, je reçois chaque semaine des produits. Alors je ne suis pas payé pour faire de la pub, je le rappelle, simplement ces produits je les goûte et si j'ai un coup de cœur, eh bien je vous en parle et je partage simplement ces produits. Et je vous le rappelle, si vous avez des produits artisanaux, vous me les envoyez, le lien de contact est sous la première vidéo. Et puis voilà, si j'ai de la place dans l'émission, parce qu'on reçoit pas mal de produits, je fais une sélection, et puis là j'en parle. Alors, une fois n'est pas coutume, vous savez, je parle souvent des artisans français que je salue, car ils nous font vraiment une gastronomie d'excellence, mais il arrive, et c'est très souvent le cas aussi, qu'on ait à l'étranger de très très bons produits, et là en l'occurrence en Espagne, eh bien sachez qu'on m'a envoyé cette semaine, et j'ai goûté, c'est absolument délicieux, eh bien j'ai goûté les produits Ortiz. Alors Ortiz, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, alors peut-être vous connaissez d'ailleurs, si vous en trouvez en magasin, ces pots, avec des sardines, avec là des filets de maquereau, il y a aussi des anchois. Voilà, je vous présente un peu le packaging pour que vous puissiez peut-être vous mettre en mémoire ces produits si vous les avez déjà vus. Alors Ortiz est une entreprise familiale qui a été fondée en 1891 dans le Pays Basque espagnol. Des conserves en tous les cas qui sont saines et délicates. Vous pourrez faire par exemple une bonne petite salade niçoise avec ces conserves. On peut mettre même l'huile d'olive que contient ces pots. Voilà, bah oui, on va pas la perdre. Elle est pleine de bonnes vitamines. On peut faire un bon pain bagna aussi également. Bon, là, ce sont les spécialités niçoises, mais il y a évidemment tout plein de salades que vous pourrez faire avec ces conserves. Alors, retrouvez ces produits de qualité, je le rappelle. Eh bien, je vous laisse l'adresse du site internet. C'est conservasortiz.com.fr. Pas facile à dire, plus facile à noter. Il n'y a qu'à donc regarder l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On part tout de suite dans le Gers, avec un coup de cœur également pour une famille qui nous propose du canard délicieux. Et c'est un autre coup de cœur produit de cette semaine. Ces produits qui nous viennent du Gers, regardez, j'ai reçu par exemple un beau magret de canard. Alors ça arrive dans un colis Chronofresh. En 24-48 heures, ça va très vite, ce sont des produits frais que vous pourrez cuisiner à la maison, même l'été, parce que figurez-vous que le canard, ça n'est pas seulement pour les fêtes de fin d'année, c'est aussi au barbecue par exemple, ou à la plancha cet été. J'ai reçu aussi des cœurs de canard. Ah ça, si vous aimez ça, il y a de quoi faire de belles petites recettes, mais aussi des aiguillettes de canard. Alors c'est un coup de cœur, pourquoi ? Parce que la maison Esprit Foie Gras est une maison artisanale familiale du Gers, je vous le disais, et depuis 3 générations, la famille Boutine cultive dans un art de vivre et un savoir-faire qui est très rare, celui de transformer le canard avec respect, passion et exigence pour cet été. Vive le canard, bien évidemment, à faire par exemple au barbecue. Et si vous regardez la recette de mercredi prochain sur Gourmandise TV, recette express, je vous ferai une salade de magret de canard avec cette petite bestiole. Voilà, on va se régaler. Alors le tout, évidemment, je vous le disais, est fabriqué à base de canard IGP du Gers, et ce canard est donc livré en Chronofresh dans toute la France. Vous aussi, faites-vous plaisir grâce à ces produits de qualité, donc Esprit Foie Gras, très très bonne marque que je vous conseille. Je salue la famille Boutine et notamment Damien Boutine qui m'a envoyé tous ces bons produits cette semaine et fait confiance donc à Gourmandise TV.
Merci donc Damien, et si vous voulez en savoir plus, le site internet une fois de plus, comment commander, quelles sont toute la gamme de produits, c'est donc esprit-foiegras.fr. Bon régal. Alors tout de suite, l'agenda de la semaine, chers amis, c'est le festival Bon, le festival de la gastronomie et de l'alimentation pour les enfants. À l'approche des vacances, ça va être très intéressant parce que pendant le mois de juillet et le mois d'août, vous pourrez peut-être apprendre aux enfants à cuisiner, et qui sait, avec les bons produits des régions. Alors ce festival se déroule à Albi dans le Tarn. J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent dans cette belle région. Et les dates, ce seront donc le 26, 27 et 28 juin prochain pour la 8e édition. Et c'est sur une idée d'Olivier Chaput, chef de cuisine, que ce festival s'adresse à tous les enfants pour goûter de nouvelles saveurs, découvrir les produits frais de saison, prendre plaisir à cuisiner pour ensuite prendre plaisir à manger et déguster des petits plats préparés à la maison. L'ambition du festival est de rassembler parents et enfants autour d'un moment de partage et de ramener le fait maison au cœur des foyers. Alors rendez-vous donc pour le festival à Albi au Jardin National Lys Jean Moulin pour la 8e édition donc du festival Bon, et c'est bon, le festival de la gastronomie pour les enfants, c'est donc le 26, 27 et 28 juin prochain. Première étape de la recette, on va faire le petit sirop léger qui va accompagner cette salade de fruits qui sera délicieux et bien frais. Alors on va faire la chose suivante, on va mettre d'abord l'eau, ensuite on va mettre le jus de citron, nous allons mettre le sucre, on va bien remuer tout cela, on va porter à ébullition dans un premier temps ce sirop. Le sirop étant à ébullition, on éteint le feu et nous allons y mettre 10 feuilles de menthe à infuser. On va mettre cette casserole d'ailleurs hors du feu et on va laisser infuser à peu près 15 minutes et laisser refroidir le sirop. Alors pendant ce temps-là, on va s'occuper des fruits. Je viens de couper le melon en deux. Alors très simple pour le melon, on va pas tout utiliser, c'est pour une seule personne, mais bien sûr, en fonction du nombre d'invités, vous le savez, vous multiplierez les ingrédients. À l'aide d'une grande cuillère, une cuillère à soupe, on va simplement venir retirer les pépins du melon, mais ça vous savez faire. Et ensuite, rien de très compliqué, à l'aide de la cuillère parisienne, et on va venir faire nos 7 petites billes de gourmandise. Pour l'avocat, même opération, je l'ai coupé en deux, on retire le noyau à l'aide d'un couteau, et puis on va venir avec notre cuillère parisienne faire également donc 7 jolies billes d'avocat. Voilà. Alors vous remarquerez que j'ai réussi à faire 7 billes dans un demi-avocat, donc un avocat pour 2 personnes. Alors pour l'abricot, on le coupe en deux, on va faire 4 petits quartiers comme ceci. Donc comptez un abricot pour 2 personnes. Concernant les cerises, on va rien faire, juste bien les laver. On retirera la queue tout à l'heure si vous le souhaitez. Les petites tomates, c'est pareil, on ne fait rien. On va avoir besoin pour notre assiette de petites feuilles de menthe que j'ai déjà lavées et préparées. Et puis concernant notre sirop, que devient-il? Il est ici, on va simplement extraire les feuilles de menthe. Pour terminer, vous le voyez, j'ai disposé dans une très jolie assiette l'ensemble des fruits que vous répartissez joliment selon votre envie. À votre guise, vous mettrez les cerises avec ou sans la queue, c'est vous qui voyez. Quelques petites feuilles de menthe qui viennent du jardin de la mère Mitraille qui vous salue bien, mais elle est en vacances actuellement à Grenoble. On va mettre donc des petites feuilles de menthe, je vous le disais. Si vous en avez quelques petites fleurs de lavande, mais je vous le disais, c'est vraiment facultatif, on aime ou on n'aime pas la lavande, mais je trouve que ça apporte un petit côté soleil bien agréable. Et enfin pour terminer, nous allons arroser tout cela du sirop, et puis vous allez laisser au réfrigérateur, en couvrant peut-être d'un petit papier film, au moins 1 heure, car cela se déguste bien frais. Gourmandise TV Magazine numéro 6 s'achève bientôt, oui je sais, ça passe vite, mais tout de suite, un moment très attendu puisqu'il s'agit du grand jeu de Gourmandise TV Magazine. Et tout d'abord, donc, qui a gagné il y a 15 jours en me donnant la bonne réponse et au tirage au sort le livre de Christophe Felder,
ce célèbre chef pâtissier qui a écrit Cookies avec son acolyte Camille Le Sec. Alors, le nom de la gagnante a désigné au tirage au sort Marie-Christine Lange. Marie-Christine Lange, voilà, qui a bien répondu, et la réponse était la suivante à cette question. À quel numéro se trouve la boutique L'Escargot Auxerrois à Auxerre, à la rue du Pont? Eh bien, il s'agit en effet du numéro 83 rue du Pont à Auxerre. J'en profite une fois de plus pour saluer notre ami Thierry Bierry. Rendez-vous dans cette boutique à Auxerre. C'est la boutique qui est la reine de l'escargot et vous allez vous régaler. Cette semaine, alors attention, le moment est grave. Cette semaine, chers amis, regardez bien, il y a, c'est bien vu, 2 livres à gagner. Donc, le livre dont nous venons de parler, Pavlova et Meringue, 50 recettes craquantes et moelleuses et fondantes. Et puis le livre Canicule avec des recettes fraîcheur pour un temps chaud. Et c'est vrai que cette semaine, par exemple, s'annonce quasiment caniculaire sur la France, alors autant faire des belles salades. Alors, la question est la suivante. Attention, chers amis, pourquoi il y a 2 livres à gagner? C'est parce qu'il y a 2 réponses possibles et que le tirage au sort désignera donc 2 gagnants. Question très grave. L'instant est grave. Chez vous, chers amis, en France, dans votre région, est-ce que pour vous, ce petit gâteau, cette petite viennoiserie que vous voyez à l'antenne, est-ce un pain au chocolat ou est-ce une chocolatine? Oui, je sais, on va encore être divisé sur la question, mais on verra quelles sont les réponses les plus nombreuses. Donc, 1, pain au chocolat. Est-ce que vous êtes pour la team pain au chocolat ou 2, team chocolatine? Et alors, pour répondre, c'est très simple. Dans les commentaires, vous me marquez votre prénom, attention, c'est important, votre prénom, la ville dans laquelle vous habitez, la région, et vous me donnez bien sûr la bonne réponse, enfin la bonne réponse, votre réponse, pain au chocolat ou chocolatine. Dans 15 jours, pour le dernier numéro avant la rentrée de septembre, de Gourmandise TV Magazine, eh bien je désignerai 2 gagnants et on fera un peu les comptes pour savoir si c'est la team pain au chocolat qui a gagné ou si c'est la team chocolatine qui a gagné. Donc, c'est simple, rapide à faire, dans les commentaires, n'oubliez pas de jouer, tirage au sort de 2 personnes, 2 gagnants, donc ce sera dans 15 jours. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous rappelle que pour nous contacter, c'est en premier commentaire de la vidéo le lien contact de Gourmandise TV Magazine. J'espère que ce 6e numéro de Gourmandise TV vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, eh bien écoutez, j'espère que vous allez pouvoir vous en remettre très rapidement. Rendez-vous dans 15 jours donc pour le dernier numéro de la saison de Gourmandise TV Magazine. En attendant, merci une fois de plus pour votre fidélité à la chaîne de toutes les gourmandises. Je vous souhaite une excellente soirée. Évidemment, bon régal.